Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute petite découverte d'un pack Naruto. Alors pour le coup, je ne connais pas du tout cette série et je découvre en même temps. Le pack est assez joli, un petit peu d'effet 3D dessus. Alors bon, il va finir à la poubelle, hein, donc c'est du joli pour pas grand chose, mais je sais pas comment ils ont fait en fait. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des billes en fait. On dirait qu'il y a des billes de relief, sauf qu'elles ne sont pas du tout là. C'est assez réussi. Alors, du coup, aujourd'hui, cette série, c'est la... je ne sais pas lequel de ces chiffres est le bon, en fait. Alors, soit c'est KYRD-RZZHA, soit c'est NRCCKA-RZ002. Ça ressemble plus à ça. On est sur quelque chose qui date de 2002, apparemment, ou alors ce serait juste la licence de Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. J'avoue, je ne connais pas. Donc pour le coup, désolé si vous êtes fan. Parce que là, pour le coup, je connais pas du tout cette série de cartes, je précise. Hein, parce que Naruto, je connais quand même. Je connais un petit peu. Hein. Moi, j'ai regardé l'intégralité des Naruto. La série originelle, du coup. Et je pense que j'ai regardé 102 ou 104 épisodes de Shippuden. Après, j'ai arrêté. Du coup, ça remonte à longtemps hein, pour moi. Mais j'ai quand même passé un petit peu de temps dessus alors. Là, on a la description de la série que l'on peut trouver là-dedans. Alors, on va regarder sur les boosters, mais je pense qu'on aura exactement les mêmes infos qu'ici. Et je sais pas du tout c'est lequel de ces deux numéros est celui de la série, si un de ces deux numéros est le numéro de la série, c'est pas sûr. Alors, on voit qu'il y a 246 cartes dedans. Alors, je sais pas ce que c'est le 12, là, j'arrive pas à le lire, ça. Mais on voit les raretés, et on voit qu'il y a beaucoup de raretés. Ah, c'est peut-être les 12 or, du coup, celle-ci, je ne sais pas. Et or, c'est peut-être celle-ci, en fait. Parce que c'est vrai qu'elle a l'air dorée. Là, c'est une LR, pardon. C'est une NRLR004. Du coup, c'est une LR, il n'y en a qu'une. Bah, écoutez, voilà. Hein. Alors, pourquoi elle s'appelle 004 bah, ça me paraît étrange, cette histoire. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a 50 rares, 36 SR, 36 SSR, 6 BP, 20 UR, 12 OR, 3 SP, 24 SLR, 12 AR, 6 MR, 40 HR et 1 LR. Alors là, c'est vraiment typiquement les collections pour moi qui adore tout collectionner, ça a l'air très compliqué. Mais ce n'est pas grave. Allez, on va ouvrir le display, on va voir ce qu'il nous donne. Voilà, toujours l'enfer à ouvrir hein, ce type de display. Alors donc, on va regarder un peu cette carte qui n'était pas aléatoire hein, du coup. Alors ça a l'air d'être un CCG, donc là c'est bien une LR, ce qui m'étonne c'est que ce soit la 004 et que derrière il soit écrit qu'il n'y en ait qu'une. Ah si, c'est bien du 2002 du coup, ah, c'est très ancien ça, dis donc. C'est sous licence pour le coup. Ok, bon voilà. Hop. Et au niveau des boosters, donc il n'y en a que 4. Alors je vous avouerai que quand je l'ai acheté, je pensais qu'il y en avait plus que ça. J'ai mal regardé, c'est ma faute, hein, c'était visible, c'est juste moi qui n'ai pas fait très attention. Au niveau du booster, voilà les infos que l'on peut avoir. Donc je pense que le numéro de la série c'est bien NR pour Naruto. CCKA, ça je pense que c'est le constructeur, et c'est RZ002, ça doit être la série. J'ai pas plus d'informations dessus. Non. Eh bien, on va voir. Alors je pense qu'il y a 5 cartes dedans. Du coup, c'est probablement 4 rares. Faudrait que je récupère la petite liste qu'il y avait sur le display. Je vais la récupérer. Hop. Voilà. Donc on est sur du Kaio. Hein. Et donc la petite liste était ici. Oui, je disais, je pense qu'il y a 4 rares. Alors c'est pas sûr parce qu'il n'y a pas beaucoup de rares. En vrai, du coup, s'il y a 4 rares, c'est pas foufou. En même temps, est-ce qu'on serait surpris? Non, pas du tout. Ok, bon, on va se mettre en route pour cette ouverture. Oh, il y a tellement de rareté. Du coup, visiblement, ouais, c'est assez ancien en fait. Ça doit être des déstockages de trucs qu'ils n'ont jamais réussi à vendre. Hop, on va voir. Ce serait assez drôle que sur ce type de display, en général on n'a rien, hein, mais sur ce type de display on a une carte super rare sans le savoir. Parce que je vais pas pouvoir différencier si une MR c'est plus rare qu'une BP.
À la limite, je peux me baser sur le nombre de cartes qui existent dans la série, en me disant bah, s'il y en a moins, c'est que c'est plus rare. Mais bon, c'est pas très efficace. Alors, premier paquet. Yop, voilà. Oh, Hinata. Écoutez, pas mal. Alors, au niveau du foil, on est sur un croisé de foil. Oh, pardon, il faut que je le laisse un peu plus bas ici. Ouais. On est sur un croisé de foil. C'est assez joli. On est sur du clair. Alors, il y a un petit peu de... Elles sont un tout petit peu courbées, mais pas de façon régulière pour les 4 types de cartes. Bah écoutez, ça c'est une rare, c'est la rare 37, et c'est Hinata, c'est très bien pour le coup. J'aime bien ce personnage. Au niveau du dos, ben c'est... Ah oui, du coup c'est pas vraiment des... C'est pas un CCG du tout en vrai. Parce que sinon ils auraient pas des dos comme ça. Je sais pas. Si je vous montre le dos quand je joue, ça est un petit peu ce que j'ai en main. Non, c'est juste des cartes de collection. Ok. Alors du coup, je sais pas ce que représentent ces chiffres, hein. Ça doit être la puissance, mais ça sert à rien du coup. C'est un peu sorti de nulle part, j'imagine. Alors là, on a le village, là c'est Konoha. La rareté est en haut à droite. Bon, c'est une rare classique, mais c'est joli en vrai. Après, je pense que l'effet est le même sur toutes les rares, forcément. Et au dos, ouais, la taille, l'anniversaire. Bon, c'est sympa en vrai. Alors là, par contre, je vois bien que c'est licencié 2002-2007, donc ça date pas du tout de 2002. Ah, c'est un peu traître, hein, ça. C'est même assez récent parce que je vois qu'il y a du 2017 pour Boruto. Ouais, tout compte fait, c'est pas si vieux que je pensais. C'est bien une des... Parce qu'il y a plein de séries de cartes chinoises Naruto, il y en a vraiment beaucoup. Alors moi, n'étant pas fan de l'anime en soi, bof, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas plus que ça, même s'il y a des personnages que j'apprécie. Il y a des personnages qui claquent, même, on peut le dire. Mais bon, c'est pas... je me lance pas là-dedans parce que je suis pas spécialement intéressé, en vrai. C'est un peu comme Bleach. Quoique j'ai peut-être préféré un petit peu plus Bleach parce qu'il y avait plus de personnages que je trouvais très charismatiques. Mais bon, c'est des goûts personnels et c'est tout. Et je pense qu'on a bien assez de cartes. Alors, on va passer sur la suivante qui est aussi une rare, donc ça doit être ça, hein, ça doit être 4 rares. Bah du coup, s'il y en a que 50, ça va vite d'avoir les rares et puis les autres non. Là, on est sur la 27. Je sais plus son nom, ce jeune homme. Ah non, c'est pas que des rares, il y a des SR derrière. Ok, très bien. Donc là, on a les croisillons ici, et je vois déjà la suivante. Ok. Très bien, 2 rares. Donc la SR. La SR, c'est aussi une foil. Mais ce coup-ci, alors on va essayer de montrer ça. Voilà, là on va bien le voir. En fait, il y a l'effet holographique soleil derrière. C'est pas vraiment un soleil, mais c'est des rayons qui vont comme provenant d'une source qui est sphérique. Et en vrai, c'est joli. Ça ressemble vraiment beaucoup à un effet des SR de Goddess Story pour le coup. Ok, donc là on a Naruto en SR et c'est la SR 66. Alors en sachant que du coup il y en a 36 DSR, ça veut dire que la numérotation elle est suivie. C'est bon à savoir. Et du coup c'est une vraie carte ça. Ah, ça doit être une fausse carte la dernière. Ah non, c'est pas une fausse carte du tout. Désolé, j'ai spoilé un paquet de 5 cartes. Heureusement que j'en ai que 4. Hein. Ok, donc ça c'était l'ASR. Ensuite on a une SSR avec Gaara. Bah, alors je suis vraiment très chanceux moi sur ce paquet. Alors je sais pas si c'est rare ou pas, je pense pas, hein, c'est une SSR. Et il y en a 36 aussi. Mais Gaara c'est un de mes personnages préférés de Naruto. Donc pour le coup, Hinata et Gaara dans le même paquet sur le premier. Vraiment pas à me plaindre. Et là du coup ce serait la SSR 53. Et là je suis dépassé. Je suis dépassé. Parce que, logiquement, il y a 36 SSR, 36 SR et 50 rares. Or, si la numérotation se suit, on sera à 86 pour la dernière SR, donc 53, ça ne fonctionne pas. Mais si elle ne dépasse pas, pourquoi la SR serait la 66 alors qu'il n'y en a que 36? Je ne comprends rien. Voilà. Désolé. Alors là, au niveau de la carte, clairement, là, on est sur du métallisé. Alors il y a du foil sur le métallisé, hein, mais c'est assez classique. Alors c'est bien réparti. Bon, elle est très belle cette carte. Et on va regarder ce qu'il y a derrière. Bon, derrière il n'y a rien. Alors, je sais pas ce que fait Sakura là. Sur une carte de Gaara, c'est pas vraiment ce que je m'attendais. Malheureusement ça je serais incapable de le lire.
Je vois juste un C ici. Bah très bien, je comprends pas la numérotation, mais tant pis. Et donc la quatrième, ou la cinquième carte plutôt, qui est aussi une très belle carte. Alors là pour le coup, je m'y attendais pas. Ah, l'effet il casse un peu. Est-ce que sur une caméra ça va passer ça? Ouais, non, sur la caméra ça passera pas, ça va juste faire des décrochages. Mais vous voyez que c'est du relief à angle de vision. Et pour le coup, il est assez bien fait. Alors il décroche. Bah, sur la caméra, vous allez voir que le décrochage en fait entre les deux, logiquement. Et pas fort. Ah si, peut-être que comme ça on peut voir le relief dessus. Ah, c'est quand même assez joli, hein. L'effet fonctionne. Je vais vraiment pas dire le contraire. Donc ça c'est une HR. Et des HR, il y en a 40. Ah oui, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a 40, mais c'est la numéro 53. Je ne comprendrai pas. Ah, il y a aussi des feuilles qui sont un petit peu ici, encore plus sur un plan d'avancée. Vous n'allez pas les voir, ça par contre. Et encore un autre niveau d'holographie très léger avec quelques feuilles par-dessus. En tout cas, c'est très joli. Je suis assez surpris. C'est dommage que ça décroche, mais avec cette technologie physique, on peut faire autrement. Mais c'est classe. Ah, j'aime bien. Bah dis donc, j'ai l'impression qu'on a eu un... c'est un peu perturbant parce que là, elle est posée, la carte est posée. Et je la vois vraiment en relief en fait. C'est perturbant. On dirait qu'elle est profonde, alors qu'elle ne l'est pas. Bon, en tout cas, elles sont très réussies, hein, ces HR. Alors, je vais supposer que ce sont des cartes rares. Enfin, il y en a 40 quand même, donc peut-être pas tant que ça. Mais bon, on a eu de la diversité sur ce premier paquet. Et désolé, du coup, l'ouverture est super longue. En tout cas, ce début d'ouverture est super long, parce que je m'attendais pas à passer autant de temps sur si peu de cartes, j'avoue. C'est plaisir de la découverte, hein. Hop, on passe au deuxième paquet. Ah bah oui, bah là forcément on retombe, on retombe de haut là. Avec une rare, la rare 57. Numérotation, j'y comprendrai jamais rien. Je sais même pas qui c'est. En fait, c'est peut-être la maman de Naruto au final, hein, mais... parce que ça vient de Konoha, c'est sûr. J'ai aucune idée de qui c'est. Alors c'est peut-être un personnage qu'on voit dans Boruto. Je vais les séparer en fait. Bon, ça, on l'a vu. Hop, les rares. Hop. La SR, la SSR et la HR. Enfin, je suis un peu... Je vais pas dire sur mon fessier, mais je suis assez surpris de la HR, j'avoue. Je m'attendais pas à avoir une si jolie carte et comme ça, quoi, dans un paquet, en pouf. Voilà, là, logiquement, on voit tout. Maintenant, faut voir si on me ressort d'autres raretés, hein. Là, on a un Naruto qui mange et qui est la rare 47. Hop. Alors ça, c'est le frère d'Hinata, j'imagine. Je suis pas sûr, hein, mais ils se ressemblent. Et c'est une SR. Alors oui, effectivement, les SR, elles ont cet effet holographique lumineux derrière. Hop, donc on en avait une, elle est ici. Ensuite, on a une autre SSR. Oh, elles ont de la gueule, hein, quand même, les SSR. Surtout qu'il y en a une par paquet. Alors, je sais pas combien c'était vendu, j'ai pas vu le prix dessus, en fait. Moi, j'ai payé... peut-être un peu cher, du coup. Je crois que j'ai payé 4 ou 5 euros le display. Ça va, hein, mais bon, voilà. Et Orochimaru, du coup, en SSR. Alors, c'est peut-être un peu trop foil, par contre. Alors, c'est vraiment métallisé, hein, c'est pas du foil de genre partout, mais sur les parties métallisées pleines, on voit bien le côté arc-en-ciel. D'ailleurs, je pense que vous le voyez à la caméra aussi. Et il est peut-être un peu trop fort. Parce que Orochimaru, c'est pas vraiment un arc-en-ciel, quoi. Voilà, ah, il est B, attention, B. Et voilà, la deuxième SSR que l'on a. Et enfin, bah, visiblement, il y en aurait une par paquet DHR, mais bah, super, quoi. Alors, oh, bah, elle marche un petit peu moins, celle-ci, par contre. Ah, c'est vraiment une question d'angle. Si je le mets là, ça va bien, mais si je la mets de face... bah, je vois les deux images qui se confondent, en fait, de face.
Je vais la mettre un peu sur le côté. Voilà. Là, vous devez bien la voir comme quand on la voit en 3D. Alors, les effets sont réussis. Hein. Les effets de profondeur sont vraiment réussis. On est sur la HR 55. Aucun sens, hein, cette numérotation. Je la comprendrai jamais, je crois. Ah, peut-être que c'est une... Bah non, on aurait des rares qui seraient super avancés, en fait. Je veux dire, peut-être que c'est une série cumulative. Alors ça, c'est très très rare. J'en connais qu'une, que je présenterai un jour en grenier. En fait, c'est des séries où, en fait, quand ils sortent une nouvelle extension et tout ça, en fait, ils reprennent la suite de la numérotation. Et du coup, ça s'enchaîne. Ce qui fait que, par exemple, sur la série Part 4, bah, ce sera les cartes 200 à 250. Bon, là, ça correspond pas vraiment parce qu'au niveau des rares, on est quand même une rare 47 et il est censé en avoir 50. D'ailleurs, celle d'avant, c'était 57, oui, ça dépasse quand même. Ouais, ça ne suit pas du tout la plaquette derrière. Du coup, voilà. Bon, cette HR, elle est moins... Elle me plaît moins. En fait, elle me plaît moins parce que quand tu la regardes de face, elle ressemble à rien, elle est toute floue. Et ça se verra... Je sais que ça se verra pas à la caméra parce que vous allez juste voir un split entre deux images, comme si ça se déplaçait d'un coup. Par contre, dans cet angle-là, vous verrez au moins la 3D logiquement. Enfin, la 3D. L'effet de profondeur, qui réussit, hein. Par contre, ça... Enfin, c'est du beau boulot, en vrai. Hein. Je suis assez surpris. Je vais peut-être m'intéresser un petit peu plus. Alors, pas à cette série Naruto, parce que voilà. Mais, bah, si Kaio fait d'autres cartes de ce type-là sur d'autres licences, ça peut m'intéresser vraiment. Ça peut. Après, il faut voir les dispositions de cartes, hein, parce que visiblement, ils aiment bien les raretés. Kaio, c'est eux qui font aussi la série Saint Seiya, qui est très belle, hein, que j'ouvre sur la chaîne. Et c'est sûr que niveau rareté, c'est infinissable. Et ça, c'est moins ma tasse de thé, va-t-on dire. Alors, on est reparti dans le village de Garin. Avec cette rare 41. Bon, bah, du coup, les rares, ça fait un effet, je vais pas dire défectif, mais on s'en fiche presque, parce qu'elles sont super simples, hein, du coup. Hop. Une Sakura. C'est vrai qu'on l'avait eu en Kando, mais là, maintenant, on l'a 2 fois. Alors, une en rare. La rare 31. Ça m'a l'air d'être un sacré schmilblick, hein, c'est cette numérotation. En SR, on a aussi Sakura. Hop. Ouais, c'est bien l'orienter. Voilà. Ça. Ah non. Oh. Bah, du coup, on a un nouveau garant SSR. Alors ça, c'est vraiment pas de bol. Sur 4 paquets, j'ai une SSR en double. En sachant qu'il y en a 36. Oh, super. Et enfin, la HR. Suspense. Bah, j'imagine que c'est Naruto ou le père de Naruto. J'avoue que moi, je ne sais pas. Ça a dépassé le stade que j'ai regardé. Je vais la mettre ici pour bien que vous voyez les effets holographiques. Alors non, là ça va clipper, là ça va aller. Non, quoique là, voilà. C'est très compliqué de filmer ça. Hein. Filmer un effet 3D, c'est pas évident. Mais là, je pense que je l'ai bien. Là, vous devez bien voir la profondeur et voilà. Bon, pareil, elle est un petit peu moins réussie que la toute première, parce qu'il y a plus de flou dessus par rapport en fait, à cet élément-là qui est en avant. Et qui disparaît, enfin qui se déplace si on la bouge comme ça. Pouf, pouf, pouf. Du coup, quand on la regarde en face, on voit un peu des deux images en fait. Du coup, ça marche moins bien. Ah, et c'est particulier. Hein. Et ça, c'était la HR51. C'est logique qu'il y en a 40. Et enfin, le dernier paquet. Wow, je pense que j'ai fait une vidéo super longue pour 4 paquets en fait. Et en même temps, bah, je suis pas déçu de ce qu'il y avait dedans. Alors bien sûr, le dernier paquet, je vais avoir que des doubles et je vais me dire, oh, faut bien que je râle un peu, hein, je suis français quand même. Mais... Hop, voilà. Alors, donc en rare. Youp. Ah, bah ça c'est du Shippuden.
la rare 67. Le dessin, ils sont simples, hein, là, par contre. Alors, je sais bien que l'animé, les dessins sont simples aussi, hein, c'est pas... Mais bon. Disons que j'aime bien avoir un petit peu plus d'artwork au niveau des cartes. Alors, oh, c'est rose derrière. Donc là, on a l'ASR. Oh, bah, c'est Sakura. Alors, je suis pas très fan de Sakura. Elle a été très présente dans cette ouverture. Même au dos de la carte d'Orochimaru, c'est pour dire. J'ai toujours pas compris le lien. Donc, au niveau de la SSR, bon, elle est jolie. Hein. Elles sont belles, hein, les SSR. C'est très bling un peu. Enfin, c'est un peu bling bling. C'est très métallisé. Le foil est un peu trop fort dessus. Ah, ça a l'air d'être une marque de fabrique de cailloux. Ils mettent des foils un peu forts. Bah, du coup, on n'a rien eu de vraiment spécial parce que visiblement, la HR, on en a une dans chaque paquet. Et du coup, on a eu que des SSR et rien de plus. Bon, après, c'est pas trop surprenant. Hein. Voilà. Et donc, la dernière HR. Ah bah tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est même carrément la même carte, en fait. Oui. Ah bah... Ah, ça, c'est un peu dommage, quand même. Ah non, c'est pas tout à fait la même. Là, il y a du doré. Mais c'est le même dessin de base qu'ils ont un peu retravaillé différemment. Tout petit peu. Ah, c'est étrange. C'est très étrange comme ça. C'est des variantes, on va dire. Là, par contre, au niveau de l'effet 3D, il n'y a pas grand-chose. Là, tu vois, on se lasse assez vite. Hein. Bon, là, ça clive. J'ai essayé de vous la montrer sans que ça... Voilà. Là, on va bien la voir. Bon, la profondeur est là quand même. Hein. Alors, faut pas que j'aille trop loin, sinon ça va clipper et ça sort du truc. Ouais. Bon, c'est sympa. Hein. Là, c'est la 51. Il me semblait que j'avais déjà eu la 51. Ah non, c'est à 61. Alors, le problème de ces cartes en pseudo 3D, en fait, c'est juste qu'il y a deux images. Enfin, il y a deux images, il y a deux angles de vue et du coup, voilà. Bah, c'est que les cartes sont très quadrillées, forcément. Ça fait un peu comme la VR, en fait. Il y a cette espèce d'aspect masque dessus. Quand on regarde la carte, ça passe. Ça se voit pas trop. Bon, là, je le vois un peu ici. Si, ça se voit quand même, mais bon, ça passe, quoi. Mais au niveau du texte qui est écrit ici, bah, en fait, ça fait quadriller par-dessus et c'est un petit peu difficile à lire. Voilà. J'essaie de la rapprocher, sait-on jamais. Peut-être qu'on verra bien. Ouais, je pense que c'est pire que mieux. Non, ça allait mieux comme ça. Ça doit aller bien. Là, dans cet angle-là, je pense que vous voyez vraiment bien l'effet 3D. En contre-plongée du projecteur. Et bien voilà, cette ouverture est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, c'était sympa. Hein. Je suis un petit peu surpris des effets 3D, mais... Bah écoutez, je suis pas mécontent de cet achat. Et je m'y attendais pas. Bon, quand je les ai vus arriver, j'ai vu il y a 4 paquets. Moi, je m'attendais à une petite box de 10 paquets, tu vois. Ah, oh non. Moi, il était pas cher, mais il était en super solde. Du coup, je me suis dit, oui, il déstocke. Mais il déstocke, oui, mais des displays de ce type-là, du coup. Qui prend plein de place pour pas grand-chose, c'est ce qui me dérange dans ce type de display. Vous savez, ces displays avec beaucoup de plastique autour, bien dur, qu'on est obligé de couper au ciseau, qu'on va jeter dans tous les cas. C'est pas comme une box où on peut la réutiliser pour stocker, là. Enfin, voilà. Bah écoutez, pas déçu. Pas déçu du tout. Ah si, déçu un petit peu d'avoir 2 fois Gaara. C'est vraiment pas de bol. Je pense que j'ai fait exploser les stats, là. Très réussi ces cartes, surtout celle-ci. Voilà, voilà. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!